Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog 7 jours et 7 livres, donc toute cette semaine je vais vlogger. Sachant que je travaille 4 jours à la médiathèque, 2 journées complètes bien évidemment, avec 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. Mais on va quand même réussir. En fait, il y a 2 ans, je crois, j'avais fait ce même vlog et j'avais promis de le... J'ai mon chat qui est tombé. Mais je crois que je vous l'ai pas présenté ici. Voici la petite Suki, la petite Terra. Tout des bonjours. Regarde la caméra au moins. C'est son quart d'heure de folie là, elle est un peu trop occupée. Non, tu n'embêtes pas Notes hein, quand même hein. Ça fait déjà 2 fois hein. On n'a pas du tout écouté. J'ai beaucoup d'autorité. Du coup je disais que j'avais promis suite à ce vlog que je referais un vlog mais qu'avec des romans. Et je pense que le moment est venu. Non en fait c'est juste que je me suis rendu compte qu'on était début août et que je l'avais toujours pas fait. Alors j'ai une petite pile de romans mais j'en ai que 6. Je verrai pour le dernier et... c'est hypothétiquement ce que j'ai envie de lire. Ça peut varier, ça peut changer. On a tout d'abord Rainbow Rowell, Minuit ou Presque. Je vais pas vous faire les résumés maintenant, je vous le ferai quand je commencerai à les lire ou quand je les aurai lus. On a ensuite Mystic Land de Marta Alvarez et de Laia Lopez. Et là ce qui est bien c'est qu'il y a quand même des illustrations, donc je pense qu'en fait, oh là 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 là, il devrait aller un petit peu plus vite parce qu'il est un chouille plus épais que les autres, mais oui parce que du coup j'ai choisi quand même des petits romans vu que j'ai des journées assez pleines. Ensuite j'ai envie de lire, donc j'ai les épreuves non corrigées de Rien nous appartient, écrit par Guillaume Guiraud, publié aux éditions Pocket Jeunesse, très très fin celui-ci. Ensuite j'avais reçu des éditions Mazarine, je ne sais pas si je vais le lire maintenant. On verra bien. C'est D'amour et de miel de Meredith May. Puis ensuite c'est Deux fleurs en hiver de Delphine Pessin. Je crois que je l'avais mis dans ma pile à lire du printemps, que j'avais demandé à Didier Jeunesse de recevoir parce que je l'avais vu sur leur catalogue et le sujet m'intéressait pas mal. Et ensuite à la librairie Coiffeur, ma librairie préférée de Nantes, j'ai trouvé Les optimistes meurent en premier de Suzanne Nielsen aux éditions Helium. Et pour le coup j'en ai jamais entendu parler et j'étais très contente de faire cette trouvaille. J'espère que j'apprécierai ma lecture. Voici pour cette présentation très brève de ces romans parce que en fait là il est exactement 10h18 et j'ai rendez-vous à 11h. Je suis ce genre de youtubeuse maintenant parce que je ne peux pas vous dire clairement parce qu'en fait je vais comme soumettre un petit projet qui peut-être on verra le jour en vidéo YouTube à des personnes. Et je ne sais pas si elles vont accepter ou non, ou si ça va les intéresser ou pas. Et du coup je vais les rencontrer, d'avoir histoire de... voilà, de faire connaissance et de voir si ça pourrait plaire. C'est la première fois que je fais ça. Et bon, je le dis comme ça, il me faut un peu de force, comprenez-moi. Mais en fait j'ai envie de me re-challenger, ça fait plus d'1 an que je travaille vraiment très fort sur moi-même et j'ai envie de continuer dans cette lancée en investissement entre guillemets un petit peu plus dans ce que je peux faire sur les réseaux sociaux de manière un peu plus professionnelle. Alors enfin professionnelle on s'entend hein, mais de pouvoir essayer d'aboutir à plusieurs projets que j'ai en tête et en fait de prendre le temps de faire ce genre de choses. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas. Et ce rendez-vous en fait ça fait partie des vidéos qui demandent quand même un peu plus de travail que ce que je peux sortir habituellement et il faut du coup que je puisse trouver des gens qui acceptent de faire ce projet avec moi, etc. Et voilà, donc je sais pas ce que ça va donner. En plus il faut que j'arrive à me garer dans Nantes. Ouais. Je déteste me garer dans Nantes, je déteste ça, mais je suis incapable là ces derniers temps de prendre le tram, les transports en commun. J'en suis incapable, là je ne peux pas. Et voilà, du coup il va falloir trouver une place pour se garer et encore utiliser de l'essence. J'ai pas de vélo, j'aimerais bien avoir un vélo, ce serait vachement pratique parce que c'est pas très loin. Faut que je m'achète un vélo, ça c'est vrai. J'avais même pas vérifié l'espace de la carte mémoire. Ça commence bien ce vlog. Et WhatsApp tout calme hein. Bref je vois qu'il est 24, je vais commencer à m'avancer dans ma voiture. Ah, il faut que je me garde en Nantes. À mon avis je risque quand même d'être en avance. On va prendre le petit livre avec soi. Donc j'espère que ce vlog vous plaira. Si vous avez déjà envie de me soutenir pour cette vidéo, vous pouvez mettre un emoji je ne sais pas, voiture, puisque je vais dans une voiture. À toute allure.
rentrée, je suis sortie du rendez-vous, enfin je viens de rentrer, j'ai mangé entre temps quand même parce que j'avais faim. Ça s'est très bien passé, je suis happy. Mon bordel derrière, je suis trop contente, ça s'est beaucoup mieux passé que ce que je pensais, mais en même temps j'appréhende tout le temps et j'invente les pires scénarios dans ma tête. Donc il y avait de grandes chances que ça se passe mieux que ce que j'avais prévu. Non mais vraiment ça s'est hyper bien passé, très bon feeling et maintenant faut taffer, maintenant on y va. Et vous le verrez plus tard, c'est très chiant. C'est très chiant, c'est tout ce que j'ai à dire. Qui a oublié de clôturer le vlog la veille, enfin pas clôturer mais vous donner du coup mon avis sur le livre que j'ai lu hier. Évidemment ça ne peut être que moi. Du coup j'ai terminé Minuit presque de Rainbow Rowell et j'avais oublié que c'était ça. Mais en fait c'est deux histoires, c'est un recueil de 2 nouvelles. Je pensais que c'était qu'une seule et même histoire et en fait non, il y en a 2. Donc on a Max et Noël qui en fait tombent amoureux un peu plus à chaque Noël. Et en fait on va les voir entre guillemets grandir, je dis entre guillemets vu que c'est une nouvelle, c'était assez court et donc on a un peu moins cette impression de les voir grandir. En attendant je les ai trouvés hyper choupinous, j'aime beaucoup le personnage de Noël. Max je l'ai un peu moins cerné, je pense que c'est aussi dû au nombre de pages tout simplement. Ensuite on a Elena qui est une fan de Star Wars et qui va décider d'aller voir le film, enfin le nouveau film, du coup bref elle attend et tout, elle campe presque pour aller voir la sortie du nouveau film et en fait ça va être assez décevant pour elle mais elle va rencontrer Gabe, ça va peut-être s'améliorer. J'avoue avoir eu une préférence pour la première histoire et pour moi ça aurait pu carrément être un roman. En fait il y avait tout ce qu'on recherchait, un peu 2 personnages qui sont ensemble, qui sont un peu comme mal assortis et comment leur relation se construit, même la trame qui a été mise dans cette nouvelle aurait vraiment pu être un roman et je suis sûre qu'il y aurait eu plus d'une personne qui aurait adoré l'avoir en roman. En vrai j'ai pas grand chose à dire là sur ce livre, c'était bien construit mais avec la longueur qu'il y a, voilà. Mais vraiment la première histoire j'aurais vraiment aimé pouvoir l'avoir en roman, il y avait grave du potentiel. J'ai trouvé ça quand même hyper mignon, très fluide et franchement ça se lit hyper rapidement et je pense qu'en fait si je sais pas, vous avez du mal à vous mettre à la lecture, je pense que les nouvelles en règle générale ça peut être pas mal. D'ailleurs si vous connaissez d'autres nouvelles YA, je suis preneuse. Bref, dans une demi-heure je dois partir. Je vais travailler à la médiathèque. Je suis toujours en pyjama, j'ai pas préparé mon repas du midi. J'ai pas choisi mon livre de la journée. Allez on s'active. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you. Hello, je vous retrouve, du coup là c'est ma pause midi à la médiathèque. Je vous montre pas l'entièreté de la médiathèque because je veux garder ça pour moi. Certainement qu'il y aura des petits plans bien zoomés. Du coup là je m'apprête à démarrer Rien ne s'appartient de Guillaume Guérand. Du coup ça a été publié aux éditions PKJ. C'est déjà le 2e PKJ que je lis de ce vlog, toujours drogué par cette maison d'édition. Je sais plus vraiment de quoi parle ce livre, je vais vous dire le résumé. Malik, 19 ans, se prend pour Robin des Bois. Il aimerait s'évader dans une forêt
ou marcher sur des pentes enneigées. Il aimerait rêver avec Fatima, rire avec ses potes sans se soucier de rien. Il aimerait que le monde ne tourne plus à l'envers et pouvoir se sentir libre sans être tenu en laisse comme un chien. Il aimerait juste que les choses soient simples, mais il va commettre l'irréparable. Du coup je ne sais pas du tout ce que ce livre va donner, je l'ai très peu vu passer, j'ai très peu vu quand même de retour sur ce roman. Je me rappelle que j'étais encore CM quand il est sorti ce livre. Je sais qu'il traite de sujets que j'ai très peu lus en littérature, je ne sais pas comment je vais l'aborder. J'espère que ce sera aussi bien fait. J'en doute pas tellement, je pense pas que ce soit mal abordé, mais bref. Du coup je vais commencer celui-ci. Je vous avoue que c'est la première fois que je crois que je filme tout en parlant à la médiathèque. J'avais déjà montré quelques petites vidéos et j'en fais aussi sur TikTok sur mon métier de bibliothécaire médiathécaire, mais j'évite de trop montrer le lieu parce que j'ai pas envie de mélanger les deux, j'ai bien envie que ce soit séparé. C'est une autre partie de ma vie que je veux quand même garder pour moi, mais voilà, ça me frustre un peu de pas plus pouvoir vous montrer de choses en détail ici. J'essaye un petit peu de le faire à travers des petits vlogs sur TikTok, mais c'est vraiment des tout petits vlogs et je sais que je pourrais pas en faire une vidéo YouTube parce que ça me demanderait quand même de faire des plans beaucoup plus larges avec cette caméra que mon téléphone, c'est des trucs quand même assez proches, enfin bref, j'arrive pas à le faire sur YouTube. Je pense que je vous ferai une vidéo retour d'expérience au bout d'un an en tant que bibliothécaire. Je pense que ça je vous le ferai, ça sera plus possible en fait quand même. Bref, je retourne à ma lecture et finir de manger, j'ai pas fini mon repas. Hello, on se retrouve un petit peu plus tard. En réalité on est la semaine d'après, je n'ai pas pu filmer la fin de ma semaine pour plusieurs raisons diverses et variées, mais j'ai décidé de reprendre le vlog aujourd'hui. Donc j'avais bien terminé Rien nous appartient de Guillaume Guéraud et je suis un peu mitigée. La moto. Pour moi le récit est un petit peu décousu, mais je pense que l'objectif c'était qu'il soit décousu pour nous apporter vraiment toutes les réflexions que Malik pouvait avoir. C'est un jeune garçon qui vit dans une famille monoparentale et qui rencontre plusieurs difficultés qu'on peut avoir dans ces familles-là. Attention, je fais pas une généralité, mais la vie monoparentale n'est pas du tout facile. Il va se laisser aussi peu à peu tomber dans la délinquance jusqu'à atterrir derrière les barreaux. Je pense que je donnerai pas ce livre à un adolescent de 14 ans parce que je pense qu'il mérite d'avoir un certain recul et une certaine réflexion. On va traiter notamment de l'attentat et de certains points extrêmes, parce qu'en fait en réalité j'ai peur que si on donne ce bouquin à quelqu'un qui n'a pas encore la maturité nécessaire pour digérer et bien comprendre le titre et son histoire, en fait l'histoire de Malik, ils se disent que les choix de Malik ont été légitimes. Bon, et today j'ai commencé le montage de ce vlog, et bien je pense qu'il va être long. Je me suis arrêtée en librairie la semaine dernière et du coup j'ai pas pu vous filmer ça. Pour mon anniversaire je me suis offert quelques livres et il y a notamment des petits livres, donc il est probable que je les intègre dans ce challenge. Je vous les montre vite fait. Je me suis acheté Renversante de Florence Hinkel. C'est aux éditions Medium, c'est l'école des loisirs, c'est la collection Medium dans l'école des loisirs. La couverture claque. En gros, tout le sexisme que peut rencontrer une femme aujourd'hui à l'heure actuelle dans sa vie, ici c'est comme changer, c'est les garçons qui reçoivent ça et les filles sont vraiment exemptées, personne les critique si elles portent un short, personne les critique si elles ont un décolleté ou autre, pas, c'est vraiment inversé et j'ai trouvé ça hyper intéressant ce concept. Donc je sais pas si je vais le lire pour ce challenge, mais il est assez court donc j'avoue qu'il s'y prête pas mal. Ensuite un petit peu plus long, mais le
le sujet m'intéressait pas mal aussi. C'est Annie au milieu de Émilie Chazéran et c'était aux éditions Sarbacane. Ça fait plusieurs fois que je le croise à la librairie et je me suis enfin décidée. Je vous lis le résumé. Velma et Harold sont le frère et la sœur d'Annie. Annie est une adolescente différente, c'est comme ça que les gens polis disent. Elle a un chromosome en plus et de la gentillesse, de la fantaisie en plus aussi. Et une passion, les majorettes. Mais voilà, l'entraîneuse ne veut pas d'elle pour le défilé du printemps. Elle n'est pas au niveau, elle est dodue. Bref, elle est différente. Alors qu'à cela ne tienne, on va s'organiser en famille, se réunir, faire équipe. Annie défilera coûte que coûte. C'est motivant. C'est très motivant. Et puis enfin, je me suis enfin décidée à prendre, je crois que l'année dernière c'était Christiane et Audrey qui avaient organisé une lecture commune. Il me semble que c'était toutes les deux et ça m'avait donné envie et j'ai enfin sauté le pas. Je me suis acheté Tenir debout dans la nuit de Éric Pessan et là c'est aux éditions aussi Medium. Ouais c'est ça, c'est l'école des loisirs et c'est une version poche mais pas si poche que ça hein. 7,50€ les gars. Pour moi c'est un semi-poche, genre c'est pas vraiment un grand format et c'est pas écrit petit. Donc je me suis dit ok, je prends 7,50€, je prends. Et c'est pareil, je vais vous lire le résumé. Mais avant il faut un petit peu d'hydratation. New York, Lali n'y est jamais allée. Elle n'a même jamais osé en rêver. C'est trop beau, trop loin, trop cher. Alors quand Peter lui propose de l'y accompagner, elle est prête à tout pour saisir cette chance. À tout, non. Car il y a des choses qu'on ne peut accepter, des contreparties qu'on ne peut pas donner. Et maintenant, la voici dans la rue, face au regard de travers et aux mille dangers de la nuit, avec une seule obsession, rester éveillée, résister, tenir debout. Je l'ai bien les résumés, non? Non, j'exagère un petit peu. Voilà pour celui-ci. Il est aussi parfait. Aujourd'hui, j'ai fait à peu près tout ce que je devais faire. C'est-à-dire que je devais monter des vidéos, envoyer quelques mails pour les projets de fin d'année, reprendre ce vlog. Il faut juste que je filme quelques TikTok, mais je vais me booker 1 heure. Mais du coup, je pense que je pourrais lire peut-être un livre un petit peu plus imposant. Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas lequel prendre. Bref, bon. J'ai le choix. Je sais pas comment vous affrontez cette canicule cette année. Il fait enfin frais dehors, mais dans mon appartement il fait toujours chaud. Je peux me dire pourquoi j'ouvre tout le temps mes fenêtres, mais l'air ne semble pas vouloir rentrer. C'est agaçant. Bon, je vais vous reprendre tout à l'heure. Sans déconner, il a fallu que je termine la dernière page du bouquin, qui est génialissime, pour me rendre compte que c'était un tome 2. Il y a pas d'indication. Par curiosité, je suis allée voir les avis sur Livre Addict. Je vois quoi? Tome 2. Je me disais aussi, le résumé partait d'une manière bizarre. Léa et Tom ont grandi, ils viennent d'avoir 15 ans, il est loin le temps où Léa soutenait son frère lorsqu'il se battait pour porter des shorts à l'école en primaire. On a l'impression de prendre une suite, et c'est même pas plus stilté que ça. J'ai lu un tome 2, pépouze là. En début d'année j'avais fait la même, j'avais lu un tome 4 et j'avais pas lu le tome 2 et le tome 3. C'est quoi cette année là? Je suis sûre il y en a, ils se sont rendus compte là au fur et à mesure du vlog, ils étaient en mode Emma, ne recommence pas à lire la suite d'un livre alors que tu n'as pas lu les premiers tomes. Je vais devoir acheter le tome 1. Ça m'a spoilé tellement de choses avec ma tête là de fatiguée. Et puis vraiment ça m'a posé aucun souci. Non, pas de problème. Mais ce livre était génial par contre. Est-ce qu'on peut voir un peu le nombre de post-it que j'ai mis alors que le livre est pas très long, il fait 200 pages je crois. Donc je vous ai déjà dit le résumé en début de vidéo, mais donc on se place dans une société où on a le terme female gaze, je pense qu'on connaît, qui est omniprésent dans la culture du viol, harcèlement, etc. Aussi dans les injonctions vestimentaires. Donc en fait là tout est inversé, ce que nous les femmes on subit au quotidien. Bah là ça se passe pour les hommes. Vraiment toutes les injonctions qu'on a, elles sont pour les hommes. Bah c'est très bien. Que ce soit la contraception, donc la pilule, parce que pour la pilule pour les hommes elle existe, but non on va le mettre à une femme, parce que c'est vrai qu'elle n'est fertile qu'à un certain moment dans le mois. L'homme lui il est tout le temps fertile, il n'a pas à prendre de pilule.
Bon, dans le roman ça se passe différemment. Et même les termes en fait, on a l'habitude de par exemple dire, je sais pas, dans notre vocabulaire, il y a beaucoup de choses qui sont au masculin et du coup tous ces termes là qu'on a l'habitude de dire vont se transformer au féminin et vice versa en fait. Et du coup c'était hyper bien fait parce que ça permettait de surligner certaines choses qui sont maintenant monnaie courante, qui sont vraiment... on se poserait pas la question. Et en même temps c'était pas trop lourd, c'était pas trop décortiqué, c'était vraiment très simple dans la plume et tout. J'ai adoré le fait que du coup on ait une jeune fille de 15 ans qui puisse essayer de se mettre à la place d'un autre adolescent qui est son frère, qui est son jumeau et qui est du coup à le même âge mais qui n'y arrive pas parce qu'elle ne vit pas tout ce que lui vit et perçoit et ressent. Deux petits passages que j'ai aimés. Personne n'a strictement rien à dire sur la façon dont un autre être humain souhaite gérer son propre corps, ça tombe sous le sens. Et ensuite il y avait... Ah voilà, la pilule. Parfois des scientifiques évoquent le développement de pilules pour les femmes, mais comment exiger de nous prendre un médicament tous les jours alors qu'on est fertile que quelques jours par mois? Impensable. En plus de cela, les effets secondaires sont beaucoup trop importants. Je crois qu'en termes d'effets secondaires, j'en ai pas mal subi personnellement. Je ne sais pas si c'est votre cas. Yes. Non mais c'est vrai. J'avais lu aussi le livre de Mona Chollet qui est aussi évoqué dans ce livre là et en fait ça va vraiment dans la même lignée et c'était ultra passionnant. Vraiment je vous le recommande mais lisez le tome 1 avant, ce serait quand même un petit peu plus intelligent. Et du coup faut que je lise le tome 1 parce que je sais pas pourquoi je fais des choses comme ça. Enfin bon, il est plus de 23h. Demain le réveil sonne tôt. 1 heure de route pour aller à la médiathèque. Je pense que demain je pourrais un peu filmer à la médiathèque. J'ai plus trop de post-it. Ah si, j'en avais racheté, j'avais fait le plein. C'est bon, on est sauvés. Ah oui, du coup, en fait, les post-it bleus, ce sont là où je me suis reconnue et les post-it orange, c'est là où ça m'énervait. Mais pas en mode je suis pas d'accord, mais en mode putain, c'est vrai. Voilà pour ça. Je ne sais pas encore ce que je vais lire demain, je verrai selon mon humeur, mais voilà. À chaque fois j'ai envie de vous dire à demain, because on est dans la même vidéo, que ça n'a pas de sens. Enfin, but, parce que because du coup... Allez, je suis fatiguée, bisous. Hola tout le monde, je vous ai pas repris, j'ai même pas encore entamé ma lecture, là il est 12h40. Je suis à la médiathèque comme vous pouvez le voir, je suis toute seule today et je me suis toujours pas remise de ma lecture d'hier, surtout que j'ai lu un fucking tome 2. Super. Aujourd'hui j'avais envie de lire le livre de Laia Lopez. Oh, je me suis trompée de post-it. Ouais mais ils sont jolis ceux-là, j'aime bien. Du coup c'est Mystic Land de Marta Alvarez et Laia Lopez. Je crois que l'histoire est de Marta et les dessins sont de Laia. Ouais, moi je les appelle par leur prénom. De quoi ça parle déjà? Je ne sais plus. Ah oui, c'est vrai. Donc les fées qu'on voit là, ce sont 5 fées des royaumes. Des ou du royaume? D'un royaume. Il y en a une qui incarne la bonté, l'une qui est la conseillère, une autre qui sait lire et apaiser les cœurs, la quatrième qui est une force de la nature et la dernière communiquerait avec les esprits. Et en gros je crois qu'on va remonter sur en fait ce qui s'est passé avant qu'elle soit reine, le temps en fait où elle n'avait pas leurs ailes prodigieuses etc. Je trouve ça hyper sympa en fait qu'on remonte dans le temps en commençant une histoire. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de raconter, mais en tout cas les illustrations, mais je rêverais de faire un livre comme ça, putain. Oh, qui sait faire des dessins comme ça là? On fait un truc ensemble. Bon, je pense que avant de manger, non avant de lire, je vais manger. C'est compliqué. Je suis crevée ce matin, mes vacances sont fin septembre, je les attends fortement.
Bonsoir tout le monde, je vous ai pas repris hier pour vous dire ce que j'ai pensé de Mystic Land, de Marta Alvarez et de Laia Lopez. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur mais c'était vraiment une bonne lecture. J'avais besoin d'un livre un petit peu plus doudou et calme là. Je vous avoue que j'ai 2-3 jours là qui sont un peu stressants, mais ça va le faire. Du coup j'ai énormément aimé en fait parce qu'il y avait du développement mais comme assez bien dosé pour 250 pages. C'est un livre qui est quand même ciblé pour la jeunesse. J'ai 24 ans. J'ai 24 ans, bordel de merde. Mais j'ai eu aucun mal à le découvrir et à prendre plaisir de découvrir l'intrigue qui m'a quand même surpris à la fin. Hein. Je m'attendais pas à ce petit... vous voyez ce que je veux dire? Attendez, parce qu'aujourd'hui j'ai même fait un post Instagram. Et ça, si vous me suivez là-bas, c'est rare que je poste quand même. Je poste pas du tout de manière régulière. Non mais j'ai bien aimé écrire cette review. C'était ma foi fort sympathique quand c'est un livre qu'on a apprécié. Et franchement l'objet livre, mais j'espère tellement que les maisons d'édition françaises vont continuer à nous offrir des livres aussi beaux et bien travaillés. Alors par contre j'ai quand même un petit regret, je vais vous montrer. Donc là super, là on dirait voilà comme ça qu'elles sont 4. Et ben non, la 5e, et même j'ai beau tendre le livre, non. Elle est trop mignonne en plus, vraiment, genre ils lui ont dit c'est non. Enfin bon, là vraiment fort dommage, il y a un sblème dans votre truc quoi, puis je sais pas comment ça se fait qu'ils ont pas checké ça à l'impression. Enfin bon. Les cernes qui commencent à avoir des lignes violettes. Je n'arrive pas à savoir si mes cernes... J'ai un trait violet là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce chat fait plein de bêtises ce soir. Je ne sais pas si je me laisse tenter par tenir debout dans la nuit, ou bien les optimistes meurent en premier, pas mon cœur. Et en même temps, tenir debout dans la nuit, ça correspond bien à ce que je devrais faire ce soir. Je ne sais pas. Oh, je me suis acheté le Petit Prince aussi. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Faut peut-être que je regarde dans ma bibliothèque. Finalement, on va partir sur celui-ci. Je sais. C'est devenu flou. Je sais que j'ai dû lire ça et qu'on a dû me le lire quand j'étais petite. Alors il y en a peut-être qui vont pas être contents, mais je n'ai pas de souvenir. Donc je vais le lire. Mon chat va casser cette baraque. Hello tout le monde, je vous retrouve enfin, il est presque 19h, je n'ai pas fait grand chose parce que comme je l'ai dit depuis le début de la semaine, je suis extrêmement fatiguée et j'ai énormément dormi ce matin. Quand je dis énormément, c'est qu'à 9h j'ai pu bouger de mon lit. Pour moi c'est énorme, d'accord? J'ai fait une petite sieste des familles et j'ai surtout fait pas mal d'administratifs. En fait c'était le 3/4 de ma journée. Et du coup en fin de journée je me suis décidée à un peu continuer à avancer sur les divers projets que j'ai. Notamment sur un truc du podcast, un projet en commun avec un ami. Puis je me suis remise un petit peu à ce montage. Je n'ai pas encore lu la lecture du jour, bien évidemment, j'attends encore le dernier moment. Mais j'ai bien sûr lu Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et encore une fois, j'ai choisi la bonne lecture au bon moment. Pour une fois c'était pas en top 2. D'ailleurs je crois que je l'ai laissé là-bas. Du coup si certains se demandent, c'est la version collector de Folio Junior, qui est vraiment très mignonne. Et je sais que je l'avais acheté dans Nantes. C'est fort probable que ce soit encore dans la librairie Coiffard. Je trouve que l'objet livre est vraiment mignon et comme cadeau ça peut être vraiment hyper sympa.
Je sais qu'il existe plein de versions du Petit Prince. Moi j'avais pas envie d'avoir une version très imposante et je me l'étais un peu achetée aussi pour mon anniversaire. Et du coup je l'ai lu. J'ai appelé ma mère quand même ce matin et je lui ai dit maman tu m'as déjà lu le Petit Prince? Elle m'a dit ah ton petit frère oui, toi c'est moins sûr. Ah alors certainement qu'on a dû me le lire à l'école. Vraiment j'ai pas de souvenir, je savais à peu près de quoi on parlait. Est-ce que c'était à force d'en entendre les gens parler ou est-ce que j'en avais des vagues souvenirs? Je ne sais pas. En tout cas se rafraîchir la mémoire c'est pas plus mal. Bon j'ai rien à redire sur ce livre. Évidemment c'est poétique, évidemment c'est beau, évidemment que c'est touchant, évidemment que ça fait réfléchir sur pas mal de sujets. Il y a plein de comparaisons, d'allusions. Si vous remplacez par exemple le mot serpent, vous le remplacez par le mot mort, ça prend son sens. Et j'avoue que j'ai très envie de le relire, vraiment parce que je sais pas si certains ont étudié cette œuvre. Moi du coup non. Est-ce que je l'ai lu à l'école? Encore une fois probablement, je ne sais pas. Mais j'ai très envie de le décortiquer. Là j'ai mis aucun post-it. Alors non pas qu'il n'y a pas what milliards de citations à retenir et qui me font réfléchir, mais parce que j'étais vraiment très absorbée et je l'ai lu d'un seul trait en fait. Je ne me suis même pas arrêtée et c'était, ouais non vraiment c'était super beau. Je suis très contente et je pense que ouais je vais le relire mais en l'analysant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont partants pour analyser cette œuvre? On fait ça sur le Discord si ça vous tente. Mais du coup voilà, je vais pas faire une analyse du coup de l'extrême parce que vraiment je l'ai avalé. J'avais comme soif de ce livre. Mais une relecture et une relecture, je pense qu'à chaque fois qu'on le relit c'est le genre de livre où tu te dis oh punaise, peut-être ça parle de ça. Oh punaise, peut-être que c'est cette philosophie là. Je pense qu'il y a pas mal d'interprétations et c'est un livre vraiment à relire et à avoir. Je ne sais pas encore quel livre je vais choisir. Là je voudrais finir mon montage en fait avancé. En fait c'est le montage de cette vidéo que vous êtes en train de voir. Parce que j'aimerais bien quand même la poster ce samedi, ce dimanche. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le terminer. Et puis je sais que j'ai pas mal de notifs TikTok là. Je suis pas très à jour dans mes commentaires et j'aime pas ça. J'ai aussi des commentaires YouTube à répondre. Enfin bref, j'ai 2-3 trucs à faire avant de me mettre à la lecture. Mais ce soir ça va être lecture et tranquille, d'accord? Petit update, ce roman n'est pas aussi facile à lire que je ne le pensais. Enfin pas en mode difficile parce que dans le sens négatif du terme par rapport à l'écriture, mais plus sur les différents sujets qui sont abordés parce que du coup on a une jeune fille qui s'appelle Lali et qui grandit quand même avec une comparaison constante du niveau de vie qu'elle a dans son foyer avec sa mère et dans celui de son amie qui donc a aussi une famille monoparentale puisque c'est son cas pour elle, mais pour le coup son amie, sa mère vit très très bien et ont une vie plutôt aisée et elle est dans une constante comparaison et ouais très très pessimiste quand même si plusieurs fois c'est dit qu'elle n'en veut pas à sa maman. Genre la réalité fait quand même mal quoi. Oh là la familia, j'ai fini du coup hier soir, j'ai un peu la voix pétée là aujourd'hui. Tenir jusqu'au bout de la nuit de Eric Pessan. Et vraiment il se lit relativement vite hein. Franchement par rapport à peut-être Mysticland qui fait à peu près la même longueur, je trouvais qu'il se liait plus rapidement. Je sais pas si on pourrait vraiment dire que c'est un roman YA parce que pour moi ça peut toucher aussi la tranche d'âge juste avant. On va parler de viol, on va parler de relations sexuelles, on va parler de viol, je l'ai dit, je l'ai pas dit, je ne sais plus. On va parler du coup de New York en fait et la jeune Lali, je sais plus si je l'avais dit hier soir mais a l'opportunité d'aller à New York avec ce fameux ami grâce aussi à la mère de son ami. Dans ce livre on souligne pas mal de comportements assez abjects de nos amis les hommes.
On nous met aussi en avant, enfin vraiment c'est comment je l'ai ressenti parce que donc en France on a la sécurité sociale, aux États-Unis tu oublies. Et du coup il y a une sécurité au niveau de la santé qui n'est pas du tout la même. Et je trouvais que Lali le ressentait vraiment pas mal. Et en fait au fur et à mesure que Lali arpente la rue et qu'on avance dans sa réflexion et dans ce qui s'est passé pour elle et ce qui l'a menée jusque là et pourquoi elle a réagi ainsi quand on a tenté d'abuser d'elle. En fait en même temps on traverse la ville de New York et c'était assez bizarrement c'était quand même assez poétique de voir par où passait sa pensée et en même temps on visitait New York. Je trouvais que le récit était en soi pour la majeure partie à 99% très percutant et je trouve que la force pour moi qui dans ce roman, vu qu'on est quand même sur une temporalité assez courte par rapport à un récit où tu peux traverser plusieurs saisons, c'est que du coup là on remonte dans le passé donc de Lali comme je le disais pendant qu'elle traverse New York la nuit, mais vraiment c'était comme au compte-gouttes. Je trouvais que quand du coup on se faisait des flashbacks, c'était vraiment pile poil au bon moment et que du coup ça donnait un certain rythme et en même temps ça nous laissait respirer et comme ouais enfin je trouvais qu'il y avait c'était pas un voyeurisme comme trop prononcé, c'était tout en douceur et en même temps c'était assez poignant dans la manière dont les souvenirs ont été choisis, dont la psychologie a été traitée. Bref, vraiment un petit bijou ce livre. Je sais pas si j'irais dire que ce soit un coup de cœur, je crois qu'il me faudra un petit peu plus de réflexion que ça, mais très bon livre et je pense très fortement le faire acheter à la médiathèque où je bosse pour que les ados puissent le lire. Les ados, enfin. Les parents peuvent aussi le lire, y a pas de problème. Et donc voilà, il est 41, faut que je me bouge pour aller au boulot. Faut que je fasse encore un plein d'essence aujourd'hui. Ça commence à me... C'est plein d'essence là. Du coup, c'est le dernier livre aujourd'hui, c'est le dernier livre. J'avais dit oui, je lirais ce livre. Il est entamé? Non. Que j'avais mis dans ma pile à lire du printemps. Mais... celui-ci me tente un petit peu. Je pense que je vais emmener les deux au boulot et je verrai sur le moment lequel vient à moi en premier. Bon par contre sérieusement je vais me bouger donc à tout à l'heure. More moments later. Hola, comment allez-vous? Tic tac, j'en peux plus. Comment ça, j'avais plus de batterie sur ma caméra? Et je ne vous ai pas filmé l'avancée de ma lecture du jour? Oui. Du coup j'ai fini. Oh oui. Ça c'est la fin de la semaine. J'ai du coup commencé et fini ma lecture en fait ce midi à la médiathèque et j'ai choisi de lire parce que je suis une personne responsable. Du coup... Deux fleurs en hiver de Delphine Pessin chez Didier Jeunesse. Ici ça raconte l'histoire de Capucine et Violette. Capucine est en stage à l'EHPAD, donc elle apprend le métier de aide-soignante et Violette quant à elle vient d'arriver dans l'EHPAD. Petite particularité qui va vite intriguer les gens, c'est que Capucine change de couleur de cheveux, enfin de perruque en fonction de son humeur. Je trouve que Capucine a comme un super pouvoir, c'est que je pense que beaucoup de jeunes filles, je pense notamment aux lycéennes, vont pouvoir se reconnaître selon moi en Capucine. On parle très peu en littérature jeunesse des EHPAD et de comment les personnes peuvent le vivre alors qu'on approuve, qu'on n'approuve pas, etc. Je trouve qu'en attendant dans ce livre on met en avant aussi ce qui se passe pour Violette, le déchirement d'avoir perdu son petit compagnon, son petit minou, aussi toute la rupture qu'il y a et le lien social qui se perd considérablement quand les personnes sont placées que ce soit en maison de retraite ou en EHPAD. Et je trouve que le titre est bien choisi parce qu'en fait quand Capucine et Violette toutes les deux vont être un petit peu comme déboussolées et le franc-parler de Capucine et comment dire, Violette c'est pas qu'elle n'a pas de tact mais je sais pas comment dire, mais en tout cas
au contact des deux, ça fait vraiment comme deux fleurs qui toutes les deux quand elles sont en contact, j'ai répété beaucoup de fois ce mot, vont éclore et vont commencer à s'épanouir. J'ai bien aimé aussi parce que dans certains romans, là je parle plus de fiction, de romans destinés à un public adulte, on nous dépeint parfois des maisons de retraite un peu genre de luxe. Alors oui, il doit y en avoir mais très peu. Et là c'était pas le cas. De toute façon comme je le disais juste avant, mais voilà, il y a vraiment pas mal d'aspects qui sont abordés sur ça. J'irais pas à dire que c'est un coup de cœur, mais en attendant je suis quand même ressortie un petit peu triste ce midi de cette lecture et je l'ai pas mal digéré là cet après-midi, je repensais pas mal à ça. Et je crois, je sais plus si j'ai déjà lu quelque chose de Delphine Pessin. J'ai un petit doute. Faut aussi à s'attendre qu'on parle du deuil dans ce livre. Et je trouve que le fait que Capucine change de perruque et du coup de couleur en fonction de son humeur est déjà très parlant de son passif. Mais je trouve que l'idée en soi est assez originale. J'ai beaucoup aimé et ça me fait penser sur TikTok évidemment parce que je suis matrixée par cette application où il y a des nanas qui se maquillent, qui font des maquillages assez artistiques en fonction de leur humeur et comment elles se sentent le jour quoi. Et je sais pas, je trouvais ça hyper poétique de se servir de ça pour exprimer ses émotions quand on n'arrive pas à le faire de manière orale ou écrite. Je sais pas si cet avis il est très clair, très concis, mais c'est le mien. Du coup, je pense qu'on peut dire que ce challenge 7 jours 7 livres est réussi. La petite pâle de cette année, très fière de moi. Je crois que étrangement, je dirais que j'ai adoré Renversante, même si c'était un tome 2. J'ai aussi beaucoup aimé Mystic Land. Oh mais j'ai bien aimé Minuit ou presque, mais plus la première histoire hein, que la deuxième. Bon, Le Petit Prince évidemment. Je pense que ouais, les 4 meilleures lectures, genre là c'est number 1, c'est 4. Là c'est le deuxième et bon bah là c'est le troisième. Genre médaille d'or, d'argent et de bronze. Sur ce, je crois qu'il est temps d'arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du vlog et si vous connaissez certaines de ces lectures, j'attends vos réactions. Merci à tous de continuer à me suivre. On est bientôt vers 1000. Ça fait un petit quelque chose, hein. Je saute ça à l'avouer. En tout cas, là, je vais vraiment couper la vidéo parce que je laisse traîner ça. Je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!